Retour sur ce plateau pour la dernière partie de ce débat. Nous revenons donc au Togo, notre sujet, Togo, ANC, MPDD, car pourquoi les partis d'opposition se déchirent-ils à la veille des élections? Et c'est également la question que j'aimerais bien vous poser. Les cas sont légion, ou du moins on en a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, au sein de l'ANC, dans le MPDD. Pour le quart, c'était dimanche seulement. On avait eu aussi ce semblant entre, je ne sais pas si semblant est le mot, parce qu'on avait cru que la DMK allait mourir, parce qu'on avait constitué la DMP, et puis finalement, bon, il y a une autre DMK qui est là. Alors, pourquoi au sein de la classe politique togolaise, dans l'opposition, il y a toujours ces remous à quelques mois des élections qui se profilent à l'horizon, législatives et régionales? Éric Johnson. Alors, les partis politiques d'opposition, est-ce que c'est maintenant, c'est à la veille des élections qu'ils se déchirent? On aurait aimé une certaine sérénité à l'approche des élections. Oui, je crois que c'est à l'approche des élections qu'il y a un peu de mouvement dans ces partis politiques. C'est à l'approche des élections qu'on les sent. Parce qu'on dirait qu'elles sont toujours mises en éteignoir, et c'est quand on approche des élections que chacun essaie de sortir et qu'on voit cette déchirure-là dont tu parles. Je voudrais d'abord dire deux choses sur l'ensemble des partis politiques dans notre pays. Vous savez, il y a la charte des partis politiques. Lorsque vous voulez créer un parti politique, vous respectez cette charte-là, vous avez le droit de travailler sur le terrain et toujours avec l'objectif de diriger un jour le pays. Mais je pense que tous les partis politiques dans notre pays sont mal organisés. Je commence par une petite chose. Dans aucun parti politique, les militants ne cotisent. Ça ne permet pas... C'est que les citoyens n'ont pas compris, en fait, comment fonctionne un parti politique. Voilà. Ça ne permet pas aux partis politiques d'évoluer. Tout simplement parce que ceux qui créent les partis politiques sont des présidents à vie. Parce que c'est eux qui injectent de l'argent. C'est eux, et parfois même ils deviennent des gourous pour ces partis politiques. Donc les militants sont là, on vient, on leur impose des choses. Ce qui fait que dans ces partis politiques, ce que vous êtes dès la création, vous le demeurez jusqu'au décès du président du parti. Ceux qui essaient de dire « je me retire » pour laisser la place aux jeunes et tout ça, ils reviennent toujours. Parce qu'ils sont obligés de continuer par financer le parti. Et c'est leur ligne que les partis politiques, le parti suit. Et donc, les partis politiques n'ont pas une évolution normale. Vous n'avez pas un cursus politique au sein de nos partis politiques. On prend des décisions. S'il y a une élection, tout de suite, on se réunit et puis on dit, toi, tu es tête de liste, toi, tu suis, etc., etc., et on va aux élections. Quand on va aux élections présidentielles, alors là, ma foi, c'est le président qui est candidat. C'est lui le poids lourd, donc c'est lui. Voilà. Et vous savez, on a vu des partis politiques qui ont été créés au cours des dialogues politiques et qui se résumaient à 2-3 personnes. Mais ces gens-là aussi parlaient au nom du peuple. Quel peuple? Les partis politiques
n'ont pas de structure. Certains vont chercher à me contredire en disant nous avons des fédérations, nous avons des commissions, nous avons ceci, cela. Mais comment fonctionne tout ce démembrement de ces partis politiques? Nous avons un problème crucial. Le fondamental d'un parti politique. On ne l'a pas. Et c'est quoi? Et c'est ça qui fait que le président du parti demeure le président jusqu'à son décès. Alors, comment les gens se regroupent? Il y a une question qui a été soulevée par un de mes confrères tout à l'heure, en disant qu'en Côte d'Ivoire, il y a des... Oui, c'est choix qui parlaient des BT, qui parlaient des Dioula, des nordistes. Mais c'est comme ça on crée des partis politiques. Or, un parti politique... Ça doit avoir une certaine représentativité. Une représentativité nationale. Mais les partis qu'on connaît aujourd'hui ont une certaine représentativité sur l'étendue du territoire. Oui. Tu peux me dire concrètement, quand bien avant la question même, c'est moi qui pose la question. Donc... Les gens sortent quand les gens sortent. Ouais. On dit il y a une manifestation d'un parti politique. Quand les gens sortent, vous leur posez la question de savoir pourquoi vous êtes sortis. La réponse c'est que c'est ça une ne va pas. on veut l'alternance. Si c'est pour l'opposition, oui, on veut l'alternance. Si c'est pour le pouvoir, on soutient notre candidat. Oui. Il n'y a pas une idéologie qui est comprise par les partisans et sympathisants des partis politiques. Et c'est selon vous ça qui fait que quand il y a la période électorale qui approche, puisque c'est selon vous cette période où on sent les partis, c'est ce qui explique que c'est cette période-là aussi qu'on les voit se battre entre eux. Oui, parce que il y a certains qui ont envie de goûter à quelque chose. Les gens veulent s'épanouir dans leur parti politique. Mais puisqu'il y a le gourou, comment peux-tu t'épanouir? C'est impossible. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Eric Johnson, pour ce développement. Valentin Mayaba, qu'est-ce qui explique le fait qu'à l'approche des élections régionales et législatives, qui sont des élections très importantes pour le Togo, on sent des partis de l'opposition se déchirer ou bien on sent des divisions dans ces partis? C'est une question d'intérêt. Simple, tout le monde connaît, c'est une question d'intérêt. Parce que c'est le fait qu'on soit à vie du pouvoir, ce n'est pas moi c'est pas l'autre, c'est des questions d'ego. Et tout ça, là, quand il y a tout ce bruit-là, ce soubresaut-là, c'est justement lié au fait que à un moment donné de l'histoire des partis politiques, surtout de l'opposition, on n'est pas là forcément pour répondre aux besoins exprimés par leurs partisans pour dire non, nous voulons l'alternance. On en a vu, beaucoup en ont parlé ici. Et malheureusement, nous constatons qu'à la fin, comme le feuilleton auquel nous assistons, récemment avec la dernière sortie du CAR, le congrès du CAR, où vous avez vu, la vidéo a circulé, où les gens sont pris même au col. C'est malheureux parce que il ne reste peut-être que 2 ou 3 mois pour aller à ces échéances-là. Si à partir du moment où les gens ne se mettent pas d'accord sur l'organigramme d'un parti politique, comment est-ce qu'on peut penser à gagner une élection? C'est un peu compliqué. C'est des élections perdues d'avance? Bon, à mon avis, oui, parce que quand il n'y a pas d'abord un programme endogène qui est déjà établi, qui, ma foi, peut épouser l'assentiment même des partisans, ça fait déjà des couacs qu'on peut constater qui puissent même mettre à nu les efforts ou peut-être l'engouement que les partisans pouvaient avoir en ces partis-là. Et c'est malheureusement ça. Donc ici, pourquoi ces échauffourées-là au sein des partis politiques de l'opposition? C'est parce que je me dis que les gens, quoi qu'on dise,
en vantant ou en mettant les programmes d'alternance, ne veulent pas de l'alternance. Parce que quand on veut de l'alternance, on ne doit pas attendre la veille des élections pour se voir ou pour s'organiser autour des premiers responsables de ce parti ou de l'organigramme. Le congrès, vous savez que c'est 5 ans après, vous allez... Et puis même la charte des partis politiques actuellement, il y a une nouvelle donne. C'est-à-dire que toute parti qui veut aller aux élections doit organiser un congrès. C'est dit clairement. Et aujourd'hui, je pense que cette question, c'est ça qui fâche. Et beaucoup se disent, mais il faut forcément qu'on aille à cet idéal-là. Et qui prendre? Par exemple, quand vous prenez au niveau du CAR, le CAR est parti. Depuis qu'on devait organiser ce congrès-là, je crois que le truc a fait pratiquement 2 ans, ou 1 an, 2 ans comme ça. Et je parle de... Agboibo. Oui, après le décès d'Agboibo, il y a eu cet écart-là qu'on appelle... et comment ils appellent ça là? La transition. La transition a encore traîné jusqu'à plus d'1 an. On ne sait pas qui prendre. Et récemment, lors de leur congrès, ils ont même parlé. Les gens ont dit non, comme on n'arrive pas à trouver cet oiseau rare, il faut encore prolonger encore de 2 ans. C'est là que ça a encore capoté. Moi, je me dis qu'il n'y a pas de la sérénité au sein des partis politiques, surtout de l'opposition, parce que à un moment donné, ils ont fait montrer la face réelle de l'iceberg. Les gens ont connu ce que c'est que l'opposition togolaise. Et visiblement, ça se fait voir sur les réseaux sociaux, ça se fait voir sur les médias. Nous voyons ça tous les jours. Si vous prenez les articles des confrères, ceux qui ont assisté à ces congrès disent mais que c'est du désordre absolu. Et nous l'avons vu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire à un moment donné qu'il faut servir du sérieux au peuple togolais. Le peuple togolais a besoin de l'alternance. Mais pour qu'une alternance ne puisse être effective, il faut bosser des bases réelles. Ces bases réelles, même au sein même de partis unis, il peut y avoir qu'est-ce que nous appelons l'alternance? Est-ce que c'est la tête de quelqu'un qu'on peut charger pour parler d'une alternance? Je ne pense pas. Ici, je me dis que le peuple togolais aujourd'hui... C'est tout un système. C'est tout un système, voilà, c'est tout un système. Donc, à un moment donné, il ne faut pas parler de quelqu'un qui a fait 10 ans, 50 ans au pouvoir. Ce n'est pas ça qui est un programme. Mais, si vous voulez faire un travail. D'abord, même ça a commencé par le boycott des élections, qu'ils ont boycotté, après ils regrettent. C'est maintenant, ils sont en train de... C'est pas eux tous qui ont boycotté les élections. Dans tous les cas, l'opposition, dans sa majorité, avait boycotté des élections. Et là, nous avons vu visiblement que certains partis de l'opposition ont dit que quand eux, ils ont laissé, d'autres vont prendre. Et on en a vu, d'autres ont pris. Donc, dans tout état de cause, nous disons que la politique... Ce n'est pas venir bluffer, ce n'est pas venir commencer à dire ce que vous ne pouvez pas faire. Mais le peuple vous prend au mot. Quand vous dites non, je suis devant vous à un moment donné, vous faites le recul et que vous laissez le peuple assoiffé, le peuple est obligé de dire mais c'est mieux de connaître l'oiseau que j'ai aujourd'hui que de penser à un oiseau qui est dans l'air que je ne connais pas. Donc, je préfère ne pas peut-être faire la polémique autour de ces questions qui, ma foi, sont en train de déchirer les partis politiques de l'opposition. Mais malheureusement, c'est ce feuilleton que nous assistons tous les jours. Donc, ce n'est pas étrange. Ils vont se battre. Mais les élections, nous sommes au recensement. Au lieu d'appeler les gens à aller, puisqu'ils avaient appelé de ne pas aller se faire recenser, c'est le lieu de les appeler à aller se faire recenser. Au lieu de le faire, ils ne le font pas. Ils se battent au cours des congrès. Et demain, les candidats aussi, les électeurs qui devaient aller se faire recenser ne vont pas se relancer. Ils diront non, qu'on m'a volé des élections. Ils ont annoncé aller aux élections. Oui, les gens ont annoncé quand même, ont appelé les partisans d'aller se faire recenser. Mais nous allons appeler au bon sens de ces partis politiques de l'opposition pour que ces salades-là qu'on nous serve là, que cela ne continue plus, quoi. Sincèrement, ça fait mal, quoi. On donnera des spaghettis peut-être après. Jacob Italake, c'est la même question. Qu'est-ce qui fait que, à quelques mois des élections aussi importantes que celles qu'on va connaître très bientôt, on voit ces déchirements au sein des partis politiques, DMK, entre-temps DMP, bon, la DMK est restée quand même, donc il y a une partie qui est partie, si je puis me permettre, l'ANC avec certaines exclusions annoncées officiellement, on va le CAR aussi, avec ce qu'on a connu, le MPDD également, hein, avec l'affaire Gérard Dia. Finalement, qu'est-ce qui fait que on est à l'approche des élections, au lieu de se montrer serein pour fédérer autour de soi les électeurs, on assiste à ces spectacles? Je pense que si on interroge l'histoire, surtout à l'avènement, au lendemain de l'avènement donc du multipartisme, où nous avons le parti politique d'Edem Kodjo, le CAR dont nous parlons aujourd'hui, Agboibo, Ninevi, de Gilles Christ Olympio et tout, vous allez vous rendre compte simplement que
tous les programmes de société que comportaient ces partis politiques se convergeaient en un seul lieu. L'alternance. Pratiquement, ça comportait que les mêmes lignes, les mêmes objectifs et le même but. Mais vous allez vous rendre compte que jamais ces partis politiques ne sont jamais arrivés à un consensus par rapport à aller unanimement à une élection et tout. Et donc, pour moi, puisque c'est la genèse de ces partis politiques qui continue, on va écarter un peu l'assertion selon laquelle ils doivent se mettre ensemble. Maintenant, parlons maintenant de ce qui doit constituer la force de ces partis de l'opposition qui sont, vous savez, je le dis souvent à qui veut l'entendre, qu'un pays démocratique ou un pays en voie de développement dans lequel on n'a pas la chance... En voie de démocratie. Voilà. En voie de démocratie, oui. On n'a pas la chance d'avoir une opposition capable de dénoncer la dérive du pouvoir. Vous allez voir que c'est le peuple qui perd dans ce genre de situation. Parce que lorsque le parti au pouvoir ne craint rien sur le terrain, lorsque le parti au pouvoir n'a aucune inquiétude, là le peuple est vaincu d'emblée. C'est là où vous allez voir que l'accélération de la corruption, parce que l'impunité y est, c'est là où vous allez voir que le népotisme va continuer, c'est là où vous allez voir que vraiment des maux vont assaillir cette population. Alors l'idée derrière ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui divise les partis de l'opposition? Justement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de se défendre. Clairement, ce n'était pas un problème de moyens au sein du CAR, ce n'était pas un problème de moyens au sein du MPDD, au sein de la DMK, ce n'était pas un problème de moyens. Vous savez, les moyens dont nous parlons ici sont matériels financiers et on peut dire de stratégie. Un parti politique qui n'a pas la possibilité de recruter des consultants qui peuvent lui donner les moyens stratégiques pour le combat qu'il s'engage à mener est d'emblée échoué. Ils estiment qu'ils ont eux-mêmes leur stratège au sein des partis. Je vous dis que mais c'est insuffisant, puisqu'on voit toujours les mêmes stratégies qui ne marchent pas. Il faut toujours changer. Il faut faire peut-être appel à Jean Komitalaké. En tout cas, s'ils me font appel, je peux jouer mon rôle, mais en tant que journaliste, je ne peux pas apporter mon aide parce que je suis journaliste, je suis neutre. Je ne suis pas d'un parti politique. Alors, je voudrais dire simplement que il faudrait que les partis politiques de l'opposition togolaise sachent que tout le peuple, tout l'espoir du peuple est tourné vers eux en termes de sauvegarde. C'est-à-dire que lorsque le parti au pouvoir fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est à eux. C'est sur eux qu'on compte pour relever le défi parce que eux, ils ont une voix plus importante que donc ce que nous pouvons voir. Alors, l'opposition qui est toujours divisée, ça vient simplement de ce fait que cette opposition ne sait réellement pas ce qu'elle veut. Je vous donne un exemple très palpable. Est-ce que vous avez entendu parler, au cours de l'histoire de ce pays, des scissions au sein du pouvoir, du parti au pouvoir? Même s'il y en a. Il y en a eu. Même s'il y en a, c'est tellement minimisé parce que vous avez des problèmes entre vous, ministres, entre vous, députés du parti, mais quand vous vous retrouvez au sein de la place public appartenant au parti au pouvoir, je vous jure que vous êtes obligé de s'incliner devant les textes du parti. C'est comme ça que ça marche. J'ai vécu beaucoup de situations au niveau de la base. J'ai été plusieurs fois acteur de développement à la base et je sais pertinemment de quoi je parle lorsque je parle de cette situation. Lorsque vous êtes un homme du parti au pouvoir, que vous soyez ministre, que vous soyez député, que vous soyez qui que ce soit, et que vous avez un problème entre un collègue, ça s'arrête là. Quand vous vous réunissez pour la cause du parti, le parti prime sur les intérêts individuels. Et c'est ça qu'il faut primer. C'est ça qu'il faut enseigner à nos amis de l'opposition qui ne cessent jamais d'étonner le peuple. Parce que lorsque moi je regarde des scènes récemment qui s'est produit avec le CAR, moi je trouve que c'est ridicule. C'est ridicule qu'on puisse voir un parti politique qui aspire à diriger un pays, puisse vraiment se donner de la peine à pouvoir se ridiculiser de la sorte. Mais cela ne dépend pas aussi d'eux. Je vais chuter par ici. Qu'est-ce que nous avons connu lorsque nous avons vu des partis politiques qui essaient d'émerger? Nous avons vu aussi des persécutions. Cela peut aussi découler de ce fait que les partis politiques ne veulent pas aller au-delà de leur force par crainte aussi de persécution. Alors, je vais continuer en disant que le vrai souci au sein de ces partis politiques, parce que je parlais d'abord de l'organisation, c'est qu'on ne prépare jamais une succession.
je parlais du cursus politique Oui. des membres de ces partis politiques. Du moment où il n'y a pas un canal pour quitter membre, simple membre, pour devenir plus membre tard d'un bureau fédéral, pour devenir plus tard président du parti. Alors, s'il n'y a pas ce canal-là, je ne pense pas que ces partis-là puissent avoir de la sérénité. Parce que des gens aspirent. À un certain moment, quand vous militez dans un parti politique, à un certain moment, vous aspirez à être le numéro 1. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'y aller, vous êtes obligé, à un certain moment, de vous écarter. Et on a vu au cas, le cas où Maître Apevron... Il y avait une certaine transition qu'on avait acclamée, mais qui n'a pas duré. Qui n'a pas duré justement parce que le gourou était obligé de revenir. Et donc, Maître Apevron s'est éclipsé, il est allé créer son parti politique. Au MPDD, oui. Il y a une décision politique qu'on doit prendre. Soit aller aux élections... Et qui n'a pas fait le consensus entre... Voilà, ça ne peut pas faire de consensus parce que il faut une ligne directive du parti. Est-ce que les gens s'étaient préparés à cela? Aujourd'hui, c'est une aubaine que nous sommes dans une coalition de partis politiques qui a permis quand même de porter une voix. Aujourd'hui, avec ça, on peut quand même se faire une petite place politique dans le pays. Et on nous dit, non, vous ne pouvez pas aller à ces élections qui arrivent. Donc forcément, les gens doivent se replier, les gens doivent quitter. C'est ce qui s'est passé. Quand vous prenez l'ANC, l'ANC, un parti politique qui est né de la scission de l'UFC, oui. Et donc, mais les gens qui étaient à l'UFC ont toujours une manière de fonctionner. Si aujourd'hui, vous voulez changer les choses, il faut faire avec tous ces gens-là. Vous ne pouvez pas faire le truc de manière à ce que ces gens-là soient écartés. Des gens veulent aussi avoir une voix au sein de ces partis-là. Donc, ce qui se passe... Pour l'ANC, est-ce que vouloir avoir une voix autorise, si je prends le cas des dernières exclusions, à aller créer un mouvement quand on sait qu'on est sous le coup d'une sanction dans son parti politique? Est-ce que ce n'est pas ça qui a conduit à l'officialisation de l'exclusion? Non. Comment ça s'est passé? Pour qu'on en arrive là, ça veut dire que au sein du parti, vous n'avez pas de voix. Votre voix ne porte pas. Il y a une situation, il faut donner la voix à tout le monde. Chacun doit s'exprimer. Oui, chacun doit s'exprimer. Mais si vous ne pouvez pas le faire, c'est que là, vous allez... Vous savez, nous sommes des humains. On accepte certaines situations, mais à un certain moment, on explose, tout simplement. Et c'est ce qui se passe dans ces partis politiques. Je dis, c'est une question d'organisation. Vous savez, tant que l'on ne permettra pas aux membres de pouvoir apporter leur contribution et pouvoir avoir une voix au sein de ces partis politiques, nous assisterons toujours à ces genres de situations. Valentin Mayaba, que doit-on faire aujourd'hui ou que doivent faire ces partis pour retrouver la sérénité, pour regagner la confiance des populations avant les élections qui se profilent à l'horizon? Oh, c'est difficile, hein? Cette question, c'est un peu difficile pour moi, à mon avis, hein, parce que... Tu n'as pas de solution. Oui, bon. Parce que c'est tellement... C'est compliqué, hein, c'est compliqué parce que cette situation a tellement duré à telle enseigne qu'aujourd'hui, envisager une solution, à mon avis, bon, peut-être qu'un Dieu quelconque ou Dieu va taper dans les cœurs des uns des autres pour amener l'harmonie. Parce que, vous savez, déjà, quand les gens commencent à parler des coalitions, et au sein des coalitions, vous savez combien de coalitions nous avons connues dans ce pays? Vous ne pouvez pas imaginer. Et ça n'a jamais marché.
ça ne marche pas, pourquoi? Si c'est pas moi, c'est pas l'autre. Et puis ainsi de suite. Ça a commencé par faute. Bon, je ne veux même pas les citer parce que c'est toute une panoplie de coalitions. C'est l'histoire. Oui, c'est beaucoup de choses, code, et puis beaucoup de situations. Et puis l'État. Oui, l'État aussi en a pris conscience. On dit, mais si les gens là ne disent non, il faut se mettre ensemble pour qu'on puisse avoir de l'alternance. L'État était un peu complaisant là-dessus. Tu parles de l'État ou du parti au pouvoir? Non, l'État, c'est pas parti au pouvoir. Parce que quand on parle de textes... je viens, vous allez avoir mon avis par rapport à ça. L'État, parce que quand on intitule les textes, c'est pas le parti politique Uni ou RPT à l'époque qui avait intitulé, puisque il y a, comment on l'appelle, le code électoral qui est là, qui ramène le texte peut-être d'un tour à deux tours. Et donc, en ce sens, ça veut dire que tout parti politique peut compétir et au deuxième tour peut être en coalition. Donc, en ce sens, c'est pourquoi je dis, l'État fait du favoritisme dans ce sens-là en disant non, bon, il faut qu'on libère un peu parce qu'ils se disent que comme c'est un seul tour, c'est pourquoi il faut qu'ils se mettent ensemble. Aujourd'hui, nous allons libérer, il y a 2 tours. Chacun peut aller au deuxième tour, on peut se mettre ensemble. Mais malgré ça aussi, les gens cherchent écouter à faire des coalitions qui ne marchent pas. Ici, moi, je me dis, s'il y a des élections, vous savez que vous êtes un parti qui est créé pour conquérir, allez-y, compétez, faites tout pour avoir des concessions et puis allez aux élections. Au deuxième tour, vous allez voir qui est bon, qui n'est pas bon, vous pouvez vous mettre ensemble pour voir comment il faut s'organiser pour battre. Donc maintenant, dans ce sens, on ne le constate pas et malheureusement, nous voyons que c'est à la dernière minute, c'est des exclusions. Quand je ne veux même pas revenir sur des différentes exclusions que nous avons connues au sein de ces partis politiques, l'ANC en a fait, le MPDD en a fait, le CAR actuellement, c'est chien et chat. Et tout ça là, vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je me dis que, bon, les deux, c'est le chat et chien, les deux se confondent. Donc, c'est pas mais malheureusement, à cette question de dire comment faire, à comment des choses, je ne saurais pas vous dire. Mais ce que je sais, c'est que cette situation permet au peuple togolais de jauger. Et le peuple togolais qui s'active. Aujourd'hui, j'ai fait un peu le tour dans les centres de recensement électoral. J'ai vu qu'il y a de l'engouement. Il y a de l'engouement autour de ce recensement-là. Ça s'explique, hein? Oui, ça s'explique. Oui, ça s'explique. Oui, cet engouement s'explique. Justement, c'est ce que je dis. Maintenant, on nous avait dit, puisque c'est 2 niveaux, les élections, c'est à 2 niveaux. Il y a le recensement, et puis les élections. Ça veut dire que je peux avoir ma carte, ne pas aller voter. C'est une autre question. C'est pourquoi je dis qu'il y a de l'engouement autour de la question. Mais Louis Tensier est là. Nous allons attendre voir. Il y a de l'engouement tout simplement parce qu'il y a eu un programme Novici. Bon, les gens on a dit la carte d'électeur. Non seulement ça aussi, on sait qu'avec la carte, on peut se servir de beaucoup de choses. Voilà, donc justement autour de cette question. Je peux rappeler les téléspectateurs à aller s'enregistrer, à avoir leur carte d'électeur s'ils respectent les conditions qu'il faut. C'est la fin de ce débat. Merci à vous de l'avoir alimenté. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro de Regard croisé.